Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit loué. Nous sommes déjà là dans la présence de Dieu. L'Éternel est merveilleux, lui qui permet à ce que nous puissions encore une fois nous retrouver ce matin. C'est une très grande joie pour nous de venir dans sa présence, surtout à chaque fois quand nous avons l'opportunité de parler de son nom. Nous sommes fortement émus de joie, nous sommes vraiment dans la joie. L'Éternel est merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Je t'invite dans la présence de ce grand roi, ce Dieu qui transforme les vies, qui nous fortifie, qui nous aide de foncer encore sur le chemin de Dieu. Nous nous excusons fortement pour ce petit retard que nous avons eu à avoir, que nous avons eu un petit problème technique, j'allais dire. Que le Seigneur nous aide et soit glorifié surtout pour sa présence en ce moment. Gloire soit rendue à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Là où tu te trouves, tu vas juste élever ta voix, dire au Seigneur, au Père éternel de gloire, nous voici encore une fois devant ton trône, toi qui règnes à jamais. Toi qui nous fais tellement du bien, toi qui nous fortifies. Merci Seigneur de gloire. Bongo itopesa na yo e, mitema posa na yo e, Yahweh, kumama, o Yahweh tobelemi, pembeni na yo e, oyamba masajoli, tobonzeli yo e, bomoi topesa na yo e, mitema posa na yo e, Yahweh, kumama, papa telemana kembo, kati na biso, yaka musungi na bato, tobeleli yo e, bomoi topesa na yo e, mitema posa na yo e, Yahweh, kumama. Là où tu te trouves, tu vas élever ta voix vers l'Éternel de gloire. Élève ta voix vers ce grand Dieu puissant et merveilleux. Alléluia. Kumama, Yahweh, kumama, Yahweh, kumama, Zambe na bomo, kumama, Yahweh, kumama, toembeli oe, kumama, Yahweh, kumama, Zambe na bomo, kumama, Yahweh, kumama, Elika basantue. Oh, kumama, Yahweh, Golo kumama tuyembeli yo Yahweh, kumama musangi sibato lelo yo Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, Yahweh,
Nini mokonzi na pesa na yo. Olo palata ezali ya yo. Yozali nzambe nanga. Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé ce grand roi, merveilleux roi qui nous fait tellement du bien, chaque jour qui nous attire vers sa présence et son pouvoir, et sa force et sa magnificence. Que l'Éternel te bénisse de partout où tu me suis. Nous sommes déjà pendant nos heures de culte. L'Éternel est merveilleux, il nous fait tellement du bien. C'est lui qui permet à ce que nous puissions encore nous revoir en ce jour. Et je crois que l'Éternel te bénira encore ce matin. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? J'aimerais voir des Amen dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pour moi une manière de savoir que tu es là ensemble avec nous ce matin. Que l'Éternel soit loué. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Nous n'allons pas assez tarder. J'aimerais que nous puissions partager une portion de la parole, une merveilleuse portion de la parole. Là, notre thème de ce matin, c'est « Je sais de qui je parle ». Alléluia. Que l'Éternel soit loué. La Bible dit, la Bible nous fait comprendre qu'en réalité, il y avait plusieurs personnes qui ont eu à parler, certes, de certaines personnes, de Jésus ou de qui que ce soit, mais il y a eu une catégorie de personnes dont la conviction sur ce qu'ils disaient ont réellement marqué les vies des gens. Ces gens savaient de quoi est-ce qu'ils étaient en train de parler et de qui est-ce qu'ils étaient en train de parler. À un certain moment de la vie, Louis, qui a fait l'objet de leur témoignage, a un jour commencé à leur poser une question pour savoir, après avoir marché un bon bout de temps avec eux, il leur pose la question de savoir que disent les hommes que je suis. Ils ont parlé, mais à un moment, il ne s'est pas arrêté là. Il a voulu avoir une plus bonne précision venant de leur part. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et ici, le Seigneur veut nous faire comprendre une chose merveilleuse. J'aimerais que nous puissions lire le livre d'Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Actes des Apôtres au chapitre 4. Nous verrons déjà à partir du verset, on peut commencer même au premier verset. Vous allez voir, là on dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, les commandants du peuple et les Sadducéens. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient la personne de Jésus, la résurrection des morts, ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils furent placés au milieu d'eux, Pierre et Jean, et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alléluia. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez
et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, parmi lesquels nous devons être sauvés. Alléluia. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux en disant, que ferons-nous? Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons le nier. Mais afin que les choses ne se répandent pas davantage parmi le peuple, défendant-leur, avec menace de parler désormais à qui que ce soit, en ce nom-là. Voilà maintenant les choses, ça devient encore plus sérieux. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant pas comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Alléluia. Alléluia. Partout où vous vous trouvez, venez de lire avec nous ce merveilleux texte. Où est-ce qu'il s'agit ici de Pierre et de Jean qui sont passés, alors qu'ils étaient en train de passer, ils ont trouvé un homme qui était en train de commander son pain et tout ça, il était devant le temple. Et ces gens ont usé du nom de Jésus pour guérir cet homme. Mais cela a créé des très grandes frustrations. Ça, c'est une chose, c'est plus grave. Ils étaient en train d'annoncer la nouvelle de la résurrection, c'est-à-dire ils étaient en train de dire aux hommes que la résurrection des morts existait, c'est-à-dire qu'il y avait possibilité de ressusciter comme Jésus avait ressuscité, comme Jésus était ressuscité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui étaient en train de constituer le gouvernement de l'époque, eux, voulaient taire le fait que Jésus était ressuscité. Pour eux, ils ont voulu faire comprendre aux hommes que le corps de Jésus était volé, mais il ne s'agissait pas d'une résurrection. Or, Jésus était réellement ressuscité. Et lorsque l'Esprit de Dieu s'est saisi de Pierre, s'est saisi des disciples, les disciples se sont répandus au milieu des peuples, annonçant la bonne nouvelle et annonçant cette doctrine de la résurrection. Et c'est là où le problème maintenant arrive. Et là, on interdit. En premier, il y a un miracle, c'est clair, tout est là, tout est devant le peuple. Et il faut maintenant dire à ces gens qui ont opéré le miracle de se décider de lâcher, c'est-à-dire qu'ils arrêtent d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'erreur qu'ils font, ils viennent poser la question à Pierre. Ils disent, mais c'est au nom de qui que vous avez fait ces choses? Avec l'autorisation de qui vous vous êtes donné ce kilo de faire ces choses? Oh, j'aime l'Éternel, j'aime notre Dieu. Comment il sait bien profiter des occasions pour montrer combien il est puissant, combien il est merveilleux, combien il fait des choses étonnantes. Alléluia. Alors, Pierre prend la parole. Il dit, puisque vous nous interrogez à ce sujet. Donc c'est comme s'il veut dire, j'étais calme. Nous ne savions même pas par où commencer parce que personne ne nous interrogeait par rapport à cela. Laissez-moi un peu vous dire ce que nous connaissons de cette histoire. S'il s'agit du nom, sachez que cette personne est guérie au nom de Jésus que vous avez crucifié, mais qui n'est pas resté là sur la croix, qui n'est pas resté dans le tombeau et qui est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de dire une chose, c'est que ces gens qui parlaient, moi j'aime une chose qui a été épinglée là, ceux qui
connaît tous les sacrificateurs et ceux qui étaient là devant Pierre et les autres. C'est l'assurance avec laquelle Pierre et Jean étaient en train de parler de ces choses. L'assurance avec laquelle ils étaient en train de parler. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens étaient totalement sûrs. Ils connaissaient celui pour qui ils étaient en train de parler. Ils connaissaient la personne qu'ils annonçaient. Ils disent, comment pouvons-nous ne pas dire ce que nous avons entendu et vu? Alléluia. J'aimerais poser une question à quelqu'un ce matin. Connais-tu celui que tu sers? Connais-tu celui que tu élèves? Connais-tu celui que tu adores? Connais-tu celui que tu célèbres? Connais-tu celui que tu es en train d'élever ce matin? Pierre savait que celui que j'élevais ce matin, Pierre savait que celui qu'il était en train d'élever, que celui qu'il annonçait, c'était celui qui était mort et ressuscité. Alléluia. Notre frère va nous aider avec le piano, avec un peu de mélodie. Donc, Pierre qui était en train d'annoncer la parole de Dieu, Pierre qui était en train de parler ce jour-là, savait, en fait, lui dans sa tête, il était très conscient. Il savait que celui que j'annonce, c'est celui qui est mort et il est ressuscité. Partout où tu te trouves, je viens te dire une chose. Il y a une chose, quand tu connais celui que tu élèves, quand tu connais celui que tu exaltes, quand tu connais celui que tu invoques, rassure-toi, rien ne te fera changer de langage. Alléluia. Rien ne te fera changer de langage. Rien ne te fera changer de parole, car tu connais celui que tu sers. Pierre avait l'assurance. J'aime autre chose qui a été soulignée. On dit, ils connaissaient ces gens, ils n'étaient pas instruits. Mais l'assurance avec laquelle ils étaient en train de parler était autre chose. Ici, il ne s'agissait pas d'instruction. Bien aimé, avec le Seigneur ne se révèle pas simplement aux sages et intelligents du monde. Je vois même dans la Bible Christ qui est en train de dire, il dit, gloire soit rendue à l'Éternel, au Père, qui a caché ces choses aux sages et intelligents de ce monde pour les révéler aux enfants. Ici, le problème, ce n'est pas d'avoir été instruit. Le problème, c'est d'être un enfant de Dieu. Alléluia. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu, l'Éternel leur a donné la révélation de ce qu'il est. Et ceux qui ont connu l'Éternel réellement s'avancent dans sa présence avec force, avec assurance, car ils savent que l'Éternel est celui qui agit. Alléluia. On raconte l'histoire de David. David vient, en réalité il venait pour voir ses frères qui étaient au combat. Mais arrivé au combat, il entend quelque chose qui vient bouger son être intérieur et sa personne. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? L'on dit, il entend un Goliath qui est en train de dire, d'appeler le peuple d'Israël à venir. Et il leur dit qu'il va les frapper et qu'il les mettra à terre. Et celui qui sera, une fois qu'ils seront frappés, ce peuple-là doit être assujetti par l'autre peuple. C'est-à-dire, ils doivent venir fléchir leurs genoux devant le Dieu de ce peuple-là, le Dieu des Philistins. Bien aimé, lorsque David entend ces choses, il dit non. Quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui vient pour lancer un défi à notre Dieu? David ne voit pas ça comme étant un combat qui concerne la chair, mais David est en train de voir la dimension de la divinité. David avait une appréhension de son Dieu. Il connaissait le Dieu d'Israël. Il connaissait le Dieu d'Israël. Et il pouvait puiser cette connaissance de tout ce qu'il a eu même à vivre avec ce Dieu. C'est ce même David qui dit dans les psaumes, il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Je viens te dire ce matin, quand tu ne sais pas réaliser combien l'Éternel est bon, ne serait-ce que par le souffle de vie qu'il y a au-dedans de toi, essaie de regarder d'où tu viens et regarde où tu es aujourd'hui, comprends combien l'Éternel est bon. Alléluia. Pierre, Jean avaient réalisé des choses. Pierre et Jean
connaissaient, ils avaient rencontré certaines situations. Pierre et Jean savaient combien est-ce que l'Éternel s'est manifesté dans la vie des hommes et combien est-ce que l'Éternel était merveilleux pour leur vie. Combien est-ce que l'Éternel était un Dieu tout-puissant. Bien-aimés, il s'agit là de la mort et de la vie. Il s'agit de la mort et de la vie. L'homme sait que la fin de la vie sur terre ici, c'est lorsqu'on meurt, c'est-à-dire c'est fini, c'est fini. Il n'y a plus rien. Et même ceux-là, les sacrificateurs qui étaient en face de Pierre et Jean, savaient qu'en réalité, même si on leur présentait c'est Jésus qui était mort, il n'y avait plus rien à faire parce que le châtiment, il l'avait déjà. Et sur la croix, il a déjà eu ce châtiment. Et tout était déjà fini. Vous allez le condamner avec quoi? Vous l'avez condamné, vous l'avez tué, vous savez qu'il est mort mais il est ressuscité. Quel est l'autre châtiment que vous donnerez à cet homme qui puisse être plus fort que la mort? Il n'y a plus de châtiment. Il a épuisé la force de l'ennemi. Je viens te dire, tu as un Dieu qui a épuisé toute la force du diable, qui a épuisé toutes les punitions que l'on peut donner à un homme. Il a épuisé, il a rendu au néant toute la force de l'homme. Si pour l'homme tué était marqué qu'on est le plus fort, Jésus est mort et il est ressuscité. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre sur Jésus? Mais c'est Jésus-là, c'est celui qui est le Dieu que nous proclamons ce jour. C'est Jésus, c'est celui que nous témoignons ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu celui que tu sers. Moi, je connais celui que je sers. Alléluia. Celui que je sers, c'est celui qui a fait assez qu'aucun avion dans le monde ne puisse monter, rien que par une petite grippe. Celui que je sers, c'est celui qui a fait assez que certaines portes des entreprises soient fermées en ce moment, rien que par une grippe. Celui que je sers, c'est celui devant lequel les montagnes s'ébranlent. La Bible dit, la Bible dit qu'au son de sa voix, même les montagnes, au son de sa voix, tous genoux fléchissent, c'est-à-dire les maladies fléchissent, nos difficultés fléchissent, tout ce qui semblait essayer d'avoir le règne dans notre vie apprend à fléchir les genoux, à se soumettre, car lorsqu'il dit, la chose arrive. Je connais celui que je sers. Celui que je sers, c'est celui qui a créé le monde entier. Celui qui a créé l'univers tout entier, rien que par la parole. Je connais celui que je sers. Celui que je sers, c'est celui devant lequel la mort n'a pas pu montrer sa force. La Bible dit, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si tu connais celui que tu sais. Mais si tu peux puiser dans ses paroles, les mots, si tu peux puiser dans ses paroles, ce qui peut fortifier ta vie, je viens te dire une chose, c'est que celui que nous servons est un Dieu vivant. Réalise combien il est bon, combien il fait des choses merveilleuses dans les vies des hommes, et tu comprendras qu'il te suffit simplement de tourner tes regards vers lui et tu seras rayonnant de joie. Merci Seigneur. Pierre le savait. On lui dit, regarde, tu ne dois plus parler de ce nom. Vous ne devez plus parler de ce nom-là. Il dit, doit-on obéir à un homme ou à Dieu? Vous-même jugez. Si c'est à Dieu que l'on doit obéir, mais celui dont nous parlons, c'est lui pour qui nous sommes en train de parler en ce moment. Cette personne que nous annonçons, c'est Dieu. Il a été au milieu de vous ici. Il a été au milieu de nous ici. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez mis dans le tombeau. Mais il n'y est plus. Il est ressuscité. Quel châtiment on peut encore donner à Jésus? Quel châtiment on peut encore donner à cet homme? Il a vaincu la mort. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus de Nazareth. Merci Créateur du ciel et de la terre. J'aimerais que tu puisses regarder ton problème. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous allons nous approcher du trône de gloire de celui qui guérit, de celui qui sauve,
de celui qui est notre force. David dit, l'Éternel est ma force. Qui est-ce que je craindrai? L'Éternel est ma lumière. Celui qui me montre le chemin. La chanson de la présence. L'Éternel est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Je t'invite là où tu es à te rabaisser encore dans la présence de Dieu, à revenir encore dans la présence du Seigneur. Réaliser que tu as un Dieu puissant. Réaliser que tu as un Dieu plus fort. J'aimerais réellement que tu puisses ce matin adorer le Seigneur. Je viens t'adorer. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux demeurer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Je veux demeurer dans ta présence. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Je veux demeurer dans ta présence. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Et je veux demeurer, oh, dans ta présence. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Oh, je veux demeurer dans ta présence. Ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Je veux demeurer dans ta présence. Ta présence me suffit. Chante avec nous, ta présence me suffit. Je veux demeurer, je veux demeurer, Yahweh, dans ta présence. Ta présence me suffit. Oh, me suffit, Yahweh. Je veux demeurer, oh, dans ta présence. Oui, ta présence me suffit. Oui, ta présence, ya naumela penina yo, naumela penina yo, naumela penina yo, naumela pene ya nanga, oh naumela pene na yo, naumela pene na yo, Bina umila penena yo, na umila pene. Nous voulons rester devant toi, Seigneur. Na umila penena yo, na umila penena yo, na umila
ya ya na umila e pinina yo ya na umila e pinina yo. Il y a quelque chose de merveilleux quand on est dans la présence de Dieu. C'est que quand on est dans la présence de Dieu, on est sûr que la mort n'a plus de force sur nous. On est sûr que les problèmes de la vie n'ont plus de force. Car celui qui vient dans la présence du Dieu vivant, c'est ce qu'il est. Et là, dans sa présence, il nous apprend ce qu'il est réellement. Alléluia. Merci Seigneur de gloire. Merci Créateur du ciel et de la terre. Merci Seigneur Dieu. Je connais celui que je sers. Je connais celui que je sers. Je connais celui que j'adore. Je connais celui que je sers. Bien-aimé, tu as besoin de connaître celui que tu sers. Tu apprendras à ne plus pleurer. Tu as besoin de connaître celui que tu sers. Tu ne te mettras plus à te lamenter. Plus rien ne te fera craindre. Plus rien ne te fera trembler. Plus rien ne t'emmènera à trembler ou à avoir peur. Car celui qui est en toi, celui qui est avec toi, est le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit que Pierre et Jean étaient remplis du Saint-Esprit. Le problème c'est quoi? Ils étaient dans la présence de Dieu. Bien que les sacrificateurs étaient là, bien que tous ces rois et toutes ces personnes étaient là, bien que Caïphe pouvait être devant eux, cela ne les faisait aucune crainte, cela ne criait rien au-dedans d'eux, car ils savaient qu'eux étaient devant la présence de ce Dieu Tout-Puissant. Et étant dans la présence du Dieu Tout-Puissant, plus rien ne peut faire craindre tout autour. Ils savaient qu'il y avait un Dieu là, il y avait un Dieu là au-devant d'eux, et pour eux, tout ce qui était tout autour ne pouvait même pas se mesurer à la grandeur de leur Dieu. Bien-aimé, réalise combien est celui que tu sers, combien grand est celui que tu sers, combien grand est celui en qui tu as placé ta confiance, et tu comprendras qu'en réalité, tout ce qu'il y a autour ne vaut rien du tout. Tout ce qu'il y a autour ne peut pas faire trembler. Retiens une chose, il faudra que tu connaisses celui que tu sers, car quand tu le connais, tu peux t'avancer avec force. Alléluia, alléluia. Pierre et Jean connaissaient celui qui servait. Ce qui a fait, c'est que ce même Pierre, qui a quelque temps passé, on lui posait la question pour savoir, en fait il y a une femme d'ailleurs qui a constaté, en regardant, il dit, toi, c'est comme si tu étais aussi avec ce Jésus. Pierre a dit, et tu te trompes. Il va plus loin, on lui dit, mais toi aussi c'est comme si tu étais. Il dit, non, tu te trompes. Mais ce jour-là, tout avait changé. Ce même Pierre qui avait régné Jésus de l'autre côté était celui qui était en train de parler de la résurrection de Jésus. On lui dit, il faut se taire. Il dit, vous-même jugez. Dois-je obéir aux hommes ou à Dieu? Alléluia. Quand tu es devant la présence de ce grand roi, les choses changent. Quand tu connais celui que tu sers, les choses changent. Alléluia. Alléluia. Je veux demeurer dans ta présence. Et ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Seigneur, merci pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans ta présence. Nous te glorifions, ô Père éternel. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le Dieu qui nous fortifie, le Dieu qui nous élève encore plus haut.
Ce matin, Éternel, nous venons simplement te dire merci. Merci Seigneur. Parce que tu nous fais comprendre que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ainsi, nous n'avons plus rien à craindre. Nous sommes sûrs que les choses vont changer. Nous sommes sûrs que Père éternel, la victoire est certaine. Voilà pourquoi on peut dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce moment. Merci éternel de gloire pour ta bienveillance. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit exalté. Nous sommes heureux d'avoir passé ces bons moments dans la présence du Seigneur avec toi. Nous croyons que Dieu nous donnera encore une opportunité de passer ces moments encore ensemble prochainement. Et ça sera vraiment merveilleux. Et cette fois-là, ce sera avec encore un grand nombre de gens où nous serons en train d'adorer le Seigneur et célébrer le Seigneur. Oui, nous allons encore nous rencontrer ce mercredi dans notre Worship Day prévu à 20h30. À partir de 20h30. Excusez-nous fortement pour le retard d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous vous trouvez. L'Éternel soit avec vous. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur.